Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment on peut transformer cette magnifique chose, qui est un figuier donc. Oui, il faut le regarder en dessous, je parle. Donc, qui est un figuier abandonné depuis des dizaines d'années et enseveli sous des ronces, puisque les ronces vont pousser plus vite que le figuier. Et donc à chaque fois, elles vont le maintenir en dessous, et le faire s'écrouler, ou se plier, et il n'arrivera jamais à ressortir en fait, à cause des ronces, quand elles sont vraiment trop violentes. Donc, on va voir comment on peut transformer cette chose en cette chose, c'est-à-dire, voilà, un figuier, voilà, on va dire globalement intéressant, où on va pouvoir cueillir les figues, si l'on produit, sans se piquer, et il sera beaucoup plus content, évidemment, que dans cette situation-là. Alors, les outils, il va falloir un taille-haie, je vous conseille, pour... Alors moi, c'est un tout petit, c'est le Heinel que je vais présenter. Après, donc à batterie, donc un tout petit. Et en fait, ça servira à couper les petites branches en fait de ronces. Donc voilà, dans le fouillis. Donc voilà, je vous montre quand même, mais voilà, donc il faut aller tout doucement et faire dans tous les sens, verticalement, horizontalement, devant vous, comme ça, petit à petit, en longeant les grosses tiges qu'on n'arrivera pas à couper avec le taille-haie. Donc là, par exemple, on fait ça. Voilà, pour dégager ça. Bon, donc je vous passe le détail. Bon, c'est vite fait, en 50 heures c'est fait donc. Enfin, je vous conseille de ne pas le faire en une fois. Faites des pauses en route et changez d'activité. Et ensuite, donc une fois qu'on a les grosses branches qui sont dégagées, voilà. On peut les couper donc avec des sécateurs. Bon, je vous recommande des sécateurs électriques parce que sinon là vous allez avoir mal à votre poignet à force. Donc voilà, on pourra couper. Alors le problème avec les ronces, c'est sans doute que ça a des épines et donc on peut pas. Bon là ça marchera, mais celle d'en bas, voilà, on peut pas tirer dessus et mettre dans un broyeur, ça marchera pas. On va être obligé de les couper à chaque fois. Et si elles sont trop ramifiées, voilà, elles vont se bloquer et on ne pourra pas les tirer. Donc en fait, il va falloir couper les trucs vraiment en tout petits bouts pour que ça puisse tomber par terre et qu'on puisse s'en sortir. Voilà. Donc ça prend 50 heures aussi, donc voilà. Et après, petit à petit, donc il faut le faire vraiment tout doucement. Parce que là, je vous explique, j'avais repéré le figuier là. Enfin, au départ, je l'avais même pas repéré parce qu'il y avait des ronces, vraiment tout au-dessus, partout là. Tout ça, c'était en veille de ronces là, pas partout. Vous voyez les gros tas, j'en ai déjà viré plein. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un figuier. Et donc, voilà, je l'ai fait petit à petit. Mais j'avais même pas vu qu'ici, il y en avait un autre et une autre partie. Voilà. Donc, il va falloir y aller tout doucement, petit à petit. Et finalement, au bout d'un moment, voilà les branches. Vous savez sans doute que le figuier, il a des branches assez souples. Surtout là, puisqu'il a poussé à l'ombre. Donc il va faire vraiment des très grandes tiges pour essayer de chercher la lumière. Sauf qu'à chaque fois, elles seront replaquées au sol. Mais donc ça va donner des branches
très flexible. Voilà. Donc, si c'est suffisamment dégagé, vous pouvez tirer dessus. Donc, il faut deux mains. Donc, on pose les sécateurs et il faut tirer. Mais alors, attention parce qu'il ne faut pas tirer n'importe comment, sinon on va tout casser. Donc, il faut faire en sorte que la branche n'effectue jamais un angle trop important. Voilà. Donc, c'est toute une stratégie. En fait, il faut tirer le plus près possible de l'endroit qu'on veut, en fait. Si on tire comme ça, par exemple, vous voyez, ça a plié fort et ça risque de casser quelque part. Tandis que si on est là et qu'on tire dans le prolongement de la truc, voilà, tout doucement, et petit à petit on se rapproche. Hop. Donc si ça vient plus, ben on s'arrête et on recoupe. Voilà, et ensuite donc on obtient, vous voyez, une branche qui peut faire voilà, plusieurs mètres de long. Donc là elle va faire 4 mètres on va dire en tout. Mais elle est vraiment pas costaud. Mais ce qui est intéressant, parce que justement, on pourra lui donner la forme qu'on veut. Donc, pour ça, je vous recommande voilà, des fils comme ça. C'est de l'aluminium. Alors vous pouvez utiliser autre chose, mais en fait, on ne va pas utiliser des fils à faire des nœuds, parce que ça sera compliqué de faire des nœuds pendant qu'on tient quelque chose sous pression, tout ça. Sous tension, plus exactement. Donc là, imaginons qu'on va... Donc là, c'est la branche la plus à gauche, vous voyez. Après, il y en a encore. Donc, on va la remettre le plus à gauche aussi. Donc, il nous faut un support. Donc, on va dire cette branche-là, parce que celle-ci, je vais la laisser comme elle était à peu près. Et donc là, vous voyez, faire un nœud en tenant ça et ça, il nous reste plus qu'une main. Bon, ça peut se faire, mais c'est compliqué. Surtout si on a des gants. Là, ça devient un peu compliqué. Tandis que si on a ça, voilà, c'est très facile. Dit-il. Deuxième essai, ça marchera mieux. De faire ça. Voilà. Et voilà. Et donc ensuite, comme notre branche, elle est très grande et très flexible, d'ailleurs, il faut la retrouver. Vous voyez, elle fait ça, 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 ça. Bah après, voilà, vous pourrez la mettre, on va dire comme ça. Donc il me refaut un autre fil, évidemment. Donc vous voyez, du coup, il n'y a pas besoin de ciseaux non plus. Ce qui est intéressant. Donc là, admettons, on la mettrait comme ça. Donc l'idée quand on met en forme un arbre, particulièrement un arbre fruitier, c'est de pouvoir aller dessous, on va dire, pouvoir faire le tour, marcher autour, et pouvoir ramasser tous les fruits dans ce cas-là. Donc pour moi, il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit un arbre comme vendu dans les jardineries ou autres, ou qu'on trouve dans les vergers, voilà, qui fasse 2 mètres de haut et qui après fasse un parapluie ou peu importe. Non, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir cueillir les figues, dans ce cas-là, et voilà, d'avoir un arbre unique, rigolo, et adapté au terrain. Adapté dans le sens que, par exemple, ici, voilà, je vais faire un petit passage pour pouvoir passer là. Ensuite, là, je pourrais passer au-dessus, dans les branches, là-bas. Je pourrais faire tout le tour. Et vous voyez que les figues, elles seront à ma portée. Alors évidemment, c'est pas un truc qui va se faire en une fois, parce que d'abord, on va récupérer toutes les branches. Et ensuite, voilà, on verra, on modifiera un peu, on se dira, tiens, celle-ci, peut-être que je vais la remettre par là. Après, une fois que vous avez nettoyé, vous pourrez en remettre par là, tout ça. Et donc, ça va aussi être intéressant d'utiliser ça, parce que quand vous faites des nœuds avec du fil,
quand vous devez les retirer, c'est un peu... voilà, ça prend du temps quand même, ça se fait pas tout seul. Tandis que là, vous vous dites, admettons, tiens, celui-là, je veux le mettre plutôt là. Et voilà, hop. Ah, pas assez stérile. Bon, du coup, on va en métal. Voilà. Bon. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Surtout quand on porte des gants, je rappelle. Voilà. Donc là, on peut voir que faire le premier nœud, ça peut être compliqué. Enfin, le premier nœud, le premier lien, ça peut être compliqué parce que ça va bouger tout ça. Donc, n'hésitez pas à en faire deux pour que le deuxième vous soit plus facile, vous pouvez plus serrer. Et ensuite, voilà, vous pouvez retirer l'autre. C'est vraiment l'intérêt. Alors, il ne faudra pas les laisser 10 ans, évidemment, sinon ça serre trop. Encore que c'est pas grave, puisque c'est un filier. Ça va fusionner là, et puis ça passerait au-dessus, voilà, pas très grave. Et en plus, là, ils sont assez fins, donc en général, ils vont plutôt casser qu'autre chose. Mais bref, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire avec autre chose, il n'y a pas de problème. Alors donc la difficulté, c'est que c'est vraiment très très long à faire, surtout la partie ici là. Une fois que c'est dans cet état-là, c'est beaucoup plus rigolo. Vous prenez les branches et voilà. Alors ce qu'il vous faudra aussi, c'est quelque chose pour les attacher, puisque là les branches, vous voyez, elles sont toutes comme ça. Donc si on veut les mettre comme ça va faire élastique en fait. Donc il va falloir de l'autre côté quelque chose pour les attacher. Donc soit vous avez une grande corde, vous avez des piquets, tout ça. Et sinon un truc tout simple, voilà, ce serait de mettre une grosse branche ou autre chose assez lourde pour pouvoir fixer les branches dessus. Voilà. Après ça c'est voilà, vous faites comme vous le sentez. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, on va recommencer avec une autre. Alors, il faut surtout bien le faire en début d'hiver. Si on veut que ça se passe bien au départ, parce que vous voyez que quand on va faire ça, s'il y a des feuilles, on va les arracher. S'il y a des gros bourgeons, on va les arracher aussi. Donc, là, par contre, comme les bourgeons ils sont tout petits, eh bien, ils vont pas être trop abîmés. Voilà. Donc c'est mieux vraiment de le faire en hiver, surtout qu'on n'a pas grand chose à faire en hiver. Donc on prend un fil, hop, et on le met, hop, bon. Donc, vous voyez, élastique donc. Donc on tient, hop, on fait ça. Donc on peut faire 2 tours aussi, mais du coup pour les retirer c'est plus compliqué. Et ça risque plus de les serrer trop fort en fait, si on les laisse longtemps. Donc c'est mieux de faire qu'un seul tour. Alors quand vous tirez une branche, il faut regarder aussi à la base ce qui se passe. Enfin, de où est son origine en fait. Parce qu'admettons là, si vous tirez fort comme ça, vous allez la casser, admettons là. Donc il faudra tirer que au bout. Donc celle-ci, il faudra la tirer plus comme ça. Donc il faudra dégager beaucoup plus. Là, par exemple, celle-ci, on peut voir qu'elle fait ça. Attendez, j'ai une épine là. Bon, c'est pas grave. Donc là, on peut tirer, de plus loin. Ça marche bien. Donc au passage, regardez les parties mortes, les parties vivantes, parce que si vous vous amusez à faire une belle sculpture et qu'en fait c'est que du bois mort, ce sera pas hyper productif. Ça pourra faire joli, mais
Voilà. Et donc là, vous voyez, on a une branche là. Là en tout, là, elle va faire au moins 6 mètres là. Vous voyez, de là à là-bas. Donc là, vous pouvez la mettre vraiment comme vous voulez. Donc pour l'instant, on va la mettre là-bas avec les autres afin de pouvoir travailler. Donc un petit fil. Hop. On la met sur l'olivier qui est donc solide. Hop. Voilà. Donc les liens, quand ils sont fins, ça marchera pas s'il y a trop de tension. Et il faudra en mettre plusieurs. Si vous mettez plusieurs, pas au même endroit, mais un là, un là, un là, et hop, voilà, ça marchera. Ou alors vous mettez un plus gros. Et voilà. Donc, voilà, donc là, après vous pourriez vous rendre compte qu'on veut la mettre en dessous. Voilà, il y a vraiment, les solutions sont infinies. Donc moi je vais essayer plutôt de faire comme une arche, on va dire, ce serait intéressant. Une grande arche, voilà, qui protégerait tout ça de l'ombre. Du soleil plutôt. De plus, si les figues sont trop basses, les sangliers, tout ça, ils vont sans doute les manger. Alors que si elles sont en l'air, ils auront plus de mal. Voilà. Donc quand vous nettoyez, si vous trouvez des trucs comme ça, vous pouvez aussi les utiliser pour tendre des fils pour vous aider. Parce que s'il n'y a rien, ce sera compliqué pour les mettre en forme. Voilà, donc je pense que vous avez compris le truc. Donc faites attention aussi quand ils sont marcotés, puisque si vous tirez dessus, que vous l'arrachez, ce ne sera pas très intelligent. Autant le garder. D'ailleurs, dans ce cas-là, par exemple, vous pourriez couper ici et recouper là-bas, virer ça, afin qu'ils soient indépendants et puis que vous puissiez passer. Et quand vous taillez, voilà, faut faire attention aux petites branches. Bon, c'est pas très grave. Vous voyez, là, je les ai toutes coupées sans vraiment faire exprès. C'est pas très grave, mais voilà, c'est mieux, sachant que si on est dans un terrain difficile et que ça pousse très lentement, le but de cette technique-là, c'est de récupérer un figuier avec un système aérien hyper développé, direct, quoi. Si on coupe tout, voilà, autant faire un trou et en planter un. Ça sera plus rapide. Voilà, donc là, par exemple, on ne peut pas tirer là. Sinon, ça va s'arracher. Donc, il faut tirer plus là-bas, en faisant attention, voilà, de maintenir ça. Et ici, il faudra faire attention que ça fasse jamais un angle trop important. Parce que vous savez que si on fait un angle trop important, ça casse. Donc, voilà, on essaye, après on prend plus. Voilà, donc le figuier, surtout quand il est fin, c'est flexible. Donc on peut faire une courbe. Mais quand même, voilà, faut pas abuser. Voilà, donc après, là, on a une petite branche toute fine. Mais qui fait quand même 3 mètres. Donc on la met là et on verra après. Voilà. Bon, je ferai une vidéo à la fin pour vous montrer à quoi ça ressemble, une fois que j'aurai fini. Et puis aussi au printemps, et on verra, voilà, si le résultat. Donc sachant qu'ici c'était un potager, donc ça doit être un très bon figuier qui a été planté, mais il y a une cinquantaine d'années, et voilà, qui a été à l'abandon, qui s'est débrouillé, qui a survécu. Mais voilà, ce sera